Gloire à Dieu. Alors nous allons prier, nous allons continuer de prier. Je voulais qu'on prie déjà. L'esprit prophétique va sur l'Afrique de l'Ouest. Amen. Va sur l'Afrique de l'Ouest. Et on va particulièrement prier contre ce que l'ennemi prévoit pour un grand pays missionnaire. Amen. Voilà, un grand pays missionnaire dont la mission doit être relevée, c'est le Burkina. Amen. Oui. Alléluia. C'est le Burkina. Beaucoup de travailleurs qui venaient du Burkina ont contribué à l'évangélisation des zones rurales en Côte d'Ivoire. Il faut savoir. Amen. C'est vrai que souvent dans les communautés, c'est beaucoup de Burkinabés même qui y allaient. Mais si vous allez dans l'ouest, dans les forêts de l'ouest, vous allez voir des églises. Vous allez à l'ouest dans les régions, vous allez voir. Donc, les gens étaient venus matériellement, financièrement pour se chercher, mais ils étaient venus aussi avec la lumière. Un peu comme aujourd'hui, beaucoup d'Africains transportent la lumière de Christ pour l'amener en Occident. Là où les ténèbres ont commencé à prendre le dessus sur la lumière. Ce sont des Africains, pour la plupart, qui témoignent haut et fort de Jésus-Christ en France, en Belgique, en Europe. Ce sont ceux qui témoignent, qui manifestent encore la puissance de Dieu, qui prêchent encore l'évangile de Christ. C'est ce qui s'est passé à une période ici, où ce sont ces frères-là qui sont venus dans les villes, dans les villages, qui ont porté la lumière. Okay? Donc c'est un pays qui a une vocation missionnaire. C'est un pays qui a une vocation missionnaire. Quand vous voyez un pays qui est beaucoup attaqué, c'est qu'il y a quelque chose que Satan veut empêcher. Alors, dans ma vie, dans ma vision, j'ai vu comme un voile, un drapeau, les couleurs dessinées comme les écritures du djihadisme, comme le voile qui était arrivé, qui se battait pour pouvoir couvrir le pays, le Burkina, le Mali, et puis s'étendre, et le voile essayait de couvrir le pays. Donc dans les 3 mois qui vont se passer, dans les 3 mois, ça sera délicat pour le Mali et le Burkina. Ça sera délicat. J'ai demandé à cet esprit, est-ce que c'est arrêté? C'est pourquoi je vous ai parlé de ce qu'on appelle les arrêts. Est-ce que c'est arrêté? C'est-à-dire que, si c'est arrêté, là, on va prier pour les saints qui sont là-bas afin de contrer. Parce que souvent, quelque chose peut arriver qui ressemble à un malheur, mais Dieu peut s'en servir pour que la lumière de Christ brille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'évangile a progressé dans un pays comme le Tchad, dans un moment de ténèbres. Et j'avais, dans l'histoire que j'ai lue et qu'on a contée, il y avait une grande persécution contre l'église. Et les gens disaient que non, il fallait revenir à certaines religions fétichistes traditionnelles. Et il paraîtrait même, selon qu'on m'a dit même que le chef, même c'était un ancien de l'église, pour qui on avait prié. Bon, c'est pas paraîtrait, c'est la vérité. On a prié pour lui. Et Dieu l'a conduit à la présidence de la République. Elle est arrivée à la présidence, à force de faire de la compromission dans sa vie, il est reparti, dit donc que lui, on va lever les traditions de l'Afrique. Il fallait donc obliger les personnes à revenir à ces traditions. Et les chrétiens, on se sont levés, ils ont dit non. Mais Dieu s'est servi de cela pour sauver des vies. On me raconte l'histoire que un jour, les groupes, ils ont attrapé un pasteur. On l'a tué, puis on l'a mis dans un trou. Quand ils l'ont fait, ils ont fermé. Et les militaires, les corps habillés qui l'ont tué étaient là en train de boire, en train de faire un truc. Et puis ils ont vu une lumière qui a quitté le ciel. Une lumière qui a quitté le ciel. Et qui est venue éclairer l'endroit où vous avez enterré le pasteur vivant. On l'a enterré vivant. Il a éclairé. Et puis ils ont vu comme quelque chose de blanc qui est sorti avec un ange et puis qui est monté. Il dit, ils sont restés comme ça. Il dit, ils sont en train de boire, ils sont en train de crier. Non plus personne n'a dit un mot. La vision là les a paralysés. Ils sont restés. Le lendemain matin, ils sont levés, ils ont pris le courage pour dire qu'est-ce qui est sorti de ce tombeau. Et ils ont ouvert. Et quand ils ont ouvert, il n'y avait plus le corps du pasteur. Il y avait juste sa Bible. Il y avait juste la Bible. On dit les bourreaux, ils ont pris la Bible. Ils ont dit Jésus est Seigneur. Et tout un contingent militaire est devenu témoin de Jésus. Oui, Dieu fait des choses qui sont glorieuses. Alléluia. Mais ce n'est pas le destin que Dieu prévoit pour le Burkina. Alléluia. Donc, ce n'est pas le destin que Dieu prévoit pour le Burkina. Alléluia. Nous allons prophétiser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout ce qui est en train de se tramer dans le secret. Je demande à Dieu s'arrêter. Dieu me dit ce n'est pas arrêté. Dieu me dit ce n'est pas arrêté. Et j'en profite donc pour parler à tous nos frères et sœurs de ce pays. Amen.
Vous êtes une armée de Dieu. Et nous déclarons Ésaïe 7:7. Les projets du diable n'auront pas lieu. Amen. Mais ça va se transformer. À la traversée, j'ai dit, Dieu va faire disparaître. Mais c'est un combat. À vous, dans l'intercession, je viens dire ce qu'on a vu. Je vous ai donné le rêve. Parce qu'un intercesseur, il rêve la victoire. Il rêve le salut. Parce que lui, il ne se limite pas à l'annonce triste. Mais il prie pour la victoire. Alléluia. Je dois dire que ça a arrêté. Ça me dit, ce n'est pas arrêté. Mais il faut que les hommes et les femmes de Dieu, du Mali, du Burkina, se tiennent main dans la main, adorent Dieu et lèvent Dieu. Et de la même manière que ce vent de ténèbres qui est rentré au Nigeria, qui est au Mali, qui est en train de prendre le Burkina, quand il veut finir avec cette ligne-là, descendre sur la Côte d'Ivoire, prendre la... Voilà, etc. Nous voulons déclarer dans le nom de Jésus. Et dans les 3 mois, même jusqu'à avril, il peut faire des choses. Mais que Dieu se lève. Alléluia. Et que les œuvres des ténèbres soient déjouées. Que ce voile-là qui vient soit déchiré dans le nom de Jésus. Que la lumière de Christ brille. Que la lumière de Christ brille. Cela n'a pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. La lumière de Christ va briller et les ténèbres vont reculer et l'évangile sera proclamé. Et cette nation-là, qui est une nation missionnaire de témoignage de Jésus, va et sera et demeurera dans son truc. Nous élevons la voix vers le Seigneur et nous déclarons ces choses dans le nom de Jésus. Reba brada soro baralake, rakatare babrada soro barala, glorianda brada soro baralaka.